et bienvenue à toutes et tous sur le micro de Turf Sud-Ouest. Une fois de plus, nous avons la chance d'être en compagnie de Richard Westerink qui nous accorde quelques minutes, comme à chaque fois, pour revenir sur les performances de son champion Timoko. Bonjour Richard. Bonjour. Tout d'abord, Richard, félicitations, bien entendu. Tout le Sud-Ouest a poussé une fois de plus Timoko hier, ou en bord de piste ou devant sa télé. Chaque supporter était derrière le crack. Première question, comment est-il rentré? Bien, ça va, tout va bien. Tout va bien? Parce que nous, on a fait la fête et après, heureusement, il y avait des mondes qui sont pas vus, qui étaient chouettes. Ouais. Mais non, c'était pas à moi de l'amener, mais on a fait un petit set là. Puis le cheval, il est rentré bien en rang, tout va bien. Oh, ok. Et toi, comment vas-tu? La fête n'a pas été trop longue? Oh, il était bien, la fête, il était bien, mais j'étais plus en forme hier, peut-être, mais c'est pas mal. C'est pas mal, je suis pas malade, ça va. Ça va. Impeccable. Bon, hier, Richard, Timoko, il a montré ce qu'il était, c'est-à-dire un vrai champion, un puncher, comme on l'a écrit sur le site, un vrai boxeur, quoi. Quand il s'agit de mettre son cœur sur la piste, il est là. Comment s'est passé l'avant-course? Vous aviez prévu une tactique avec Bjorn ou Bjorn avait carte blanche? Ah non, bon, Bjorn, il est toujours carte blanche, moi je dis jamais rien. C'est un pilote qui est grand, qui peut prendre ses décisions lui-même. Mm-hmm. C'est tellement difficile avant la course de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et bon, je crois qu'il a super bien mené hier, je pense. Et, bon, comme quasiment toujours. Pour l'instant, je crois qu'il n'a pas fait d'erreur. Mm-hmm. Et non, c'est surtout... tout le monde il peut faire d'erreurs, mais jusqu'à présent, il n'a pas fait d'erreur. Ouais. Après... On trouve, Richard, bon. on trouve qu'il y a une vraie osmose entre Bjorn et ton cheval. C'est vrai que quand on l'a eu interviewé ou quand il évoque Timoko, il a les yeux qui s'allument. On a l'impression que vraiment, pour lui, Timoko, c'est devenu, entre guillemets, son cheval, quoi. Il y a une vraie synergie entre eux et vraiment, à chaque fois, il y croit. Tu crois que ça fait la différence, ça aussi? C'est sûr, ça fait des différences. Quand tu ne crois pas à un cheval, tu vas jamais aller au bout. Si tu ne crois pas à un cheval, comme il a fait hier, en face, il n'a pas grand-chose dans les mains. Si un driver il n'y croit pas avant, s'il y a un driver qui ne croit pas, et en face, il n'y a plus rien dans les mains, il ne va pas aller au bout. Hein. Ouais. Si tu crois quand même, et puis tu dis, dernière ligne droite, il va toujours revenir, il va. Il faut croire, mais il faut croire dans toute la vie, il faut croire à des choses, sinon tu ne vas pas aller au bout. Hein. Ouais. C'est vrai que hier, le parcours de rêve, on peut rien dire. Et c'est vrai qu'en haut de la montée, même déjà de la montée, Bjorn avait actionné Timoko. On s'est dit tiens, ça va peut-être être un petit peu difficile. Et puis comme toujours, un petit peu de mal en haut de la montée dans le dernier tournant, et puis il se relance et courageusement parce qu'il fallait aller le chercher. Texas Charmin, c'est pas n'importe quel cheval. Il est revenu, grappillé petit à petit, mètre après mètre, et il a fait quoi. C'est vraiment un boxeur, ton cheval. C'est fou, quoi. Ouais, pour moi, c'était le meilleur. Surtout hier, c'était le meilleur. Après, il n'a rien à éprouver. Le cheval, il a fait son carrière et là, c'était long, c'est un copain. C'est un cheval qui va toujours au bout. Hein. Moi, je pense hier, bon, à part Pancré qu'il n'est pas fait son performance parce qu'il a fait la faute, mais je pense pas qu'il avait battu Timoko parce qu'il était demandé aussi. Ouais. Timoko, c'est vrai qu'il est extraordinaire, quoi. Il s'est allé au combat, mais avant la course, lors du 8, ton cheval était vraiment magnifique. Physiquement, il était superbe, même presque mieux, on avait l'impression que le jour du Prix d'Amérique, non? Oh, je sais pas. Il était bien, en vrai, il était magnifique aussi. Et je sais pas s'il était meilleur ou pas. Au Prix d'Amérique, il était bien et il fait une super performance au Prix d'Amérique aussi. Je sais pas s'il est meilleur ou pas.
en état, et puis voilà. Ouais. C'est très bien déjà. Ouais. Hier, cette victoire dans le Prix de France coïncide avec le franchissement d'une barre symbolique, donc il franchit les 3 millions d'euros de gains. C'est quand même pas rien, c'est une drôle de belle histoire, Timoko et Richard. Je crois qu'il est huitième cheval le plus riche de toute l'époque. Ouais, de tout le temps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Ça montre quand même qu'il est sur une autre planète, ton cheval, quoi. Ah ben oui, c'est un drôle de phénomène et on espère que c'est pas fini encore. Ouais, bien sûr. Ouais. Justement, parlons de l'avenir. Belle transition, merci Richard. Qu'est-ce qui va se passer pour Timoko là, dans les jours qui viennent et puis dans les mois qui arrivent? Bon, maintenant on va préparer pour Cagnes-sur-Mer, pour le critérium de vitesse. Ouais. Et bon, après on prépare les globes. Peut-être on va courir encore à Anguien. Il faut un peu voir les dates, quoi. Et si ça passe bien. Mais je crois que ça va être Cagnes, Prix Atlantique et voilà, quoi. Ouais, durant sa période de monte, quoi. Oh, mais la période de monte est déjà commencé. Ouais. Ça va pas me perturber. Ouais. Mais c'est surtout date des courses, si ça correspond un peu, il faut un peu laisser un peu de fraîcheur et tout ça. Ouais. Mais normalement ça va aller. Ouais. Pour faire une petite parenthèse de Timoko Ohara, comment ça se passe cette année encore? Il est liste pleine? Il est liste pleine. La semaine dernière, il y en reste 11 encore. Ouais. Mais je crois depuis hier, je ne sais pas s'il en reste encore. Parce que souvent, quand il fait des performances comme ça, le lendemain, c'est fini. Bien sûr, ouais, ça attire les regards. Je peux demander ça. Ouais, ok. Donc bon, pour résumer, pour Timoko, donc c'est le critérium de la Côte d'Azur, peut-être le Prix de l'Atlantique avant la Suède et Solvala. Oui, voilà. Okay. On va voir ça. Je ne sais pas trop les dates, je ne sais pas les dates dans la tête. Parce que Cagnes, c'est le 8 mars. Et après, je ne sais pas. Mais certainement, il va courir à Cagnes. Okay. Et après, je ne sais pas trop. L'Atlantique, je ne sais même pas quelle date c'est. Ouais, ok. Je pense que c'est avril, mais. Ok. Je ne sais pas trop. Ok. Richard, une nouvelle fois, si tu veux profiter de notre micro pour faire un petit coucou à tous les supporters de Timoko, si tu as un petit message à leur faire passer. Tu sais qu'hier, ils ont été nombreux derrière leur écran, en bord de piste, pour saluer et pour pousser. Je veux toujours dire merci, toujours dire merci à les supporters. J'ai eu des très bonnes réactions et tout. Ils sont tous derrière le cheval, c'est très important. C'est magnifique même. Et on va voir à Cagnes si on peut vibrer des supporters à Cagnes. ça serait sympa. Ah bah oui. Ok. Ok, ben écoute Richard, on te remercie une fois de plus, on te félicite et bien évidemment quand tu en auras l'occasion tu feras une petite caresse de la part de tous les supporters à Timoko. On te souhaite une belle fin de journée et puis un bon retour dans le sud-ouest. À bientôt Richard. À bientôt.